Nouvelle méthode, comment calculer tes calories, puis arriver avec une méthode qui est super simple, sans te casser la tête, sans faire des produits croisés, sans avoir à devoir mesurer tes lipides puis tes glucides, puis simplement tes protéines et calories. Je te montre ça à l'instant, let's go. Donc, exemple, tu as 2000 calories à manger dans ta journée totale, puis tu as 160 grammes de protéines à manger. Je t'explique, avant de t'expliquer ça, les glucides, les lipides dans cette méthode-là, on n'a pas à les calculer un à un. La seule chose qui est peut-être importante à prendre en compte, puis ça va se faire sûrement tout seul, mais c'est les lipides. Tu vois au moins un certain minimum, qui est soit 20% de tes calories totales ou 0,3 fois ton poids du corps. Donc, c'est le minimum que tu vas avoir en lipides. Mais, comme je dis, avec la méthode qu'on va prendre là, généralement, tu vas atteindre tes lipides minimum dans ta journée. Veux pas. Exemple, 2000 calories, 160 grammes de protéines. Puis que tu manges, exemple, 4 repas. Donc, 4 repas, ça va faire 40 grammes de protéines. OK? Si je vais écrire ici 4 repas, qui égale 40 grammes de protéines. OK? 4 repas, 40 grammes de protéines. Toi, comment est-ce que tu vas mesurer ça? Si, exemple, tu vois juste les chiffres, OK, comment est-ce que je fais pour mesurer mes repas, puis les glucides, lipides aussi, mais comme j'ai dit, on s'en fout, on les tasse, ce qu'on veut, c'est les protéines puis les calories. Parce que le plus important dans une déficit calorique, une perte de gras, c'est les calories, puis ensuite les protéines, puis ensuite glucides, lipides. Mais protéines first, calories encore plus en first. Donc, ce que tu vas faire, c'est chacun des aliments que tu vas prendre, que tu vas manger. Je veux juste que tu regardes les protéines puis les calories. Si tu as un aliment X, OK, X te donne 9 grammes de protéines pour 310 calories. Ça, c'est l'aliment X versus l'aliment Y. Lui, il va te donner 25 grammes de protéines pour 200 calories. Donc, entre les deux, le meilleur choix niveau perte de gras, on s'entend pour dire que c'est l'aliment Y à 25 grammes de protéines pour 200 calories. Ce que tu vas faire en soi, quand tu calcules tes repas, tout ce que tu as à faire, c'est de te dire, OK, sur mon 2000 total, j'ai 200 calories, puis j'ai mon 25 grammes de protéines. Ce que tu veux à la fin de ta journée, c'est taper tes protéines puis tes calories. L'autre repas que tu vas manger environ un 37 grammes de protéines totales. Ton repas, il vaut 850 calories. Bam, tu l'additionnes dans ton total de calories puis de protéines. L'autre repas, tu vas avoir 42 grammes de protéines, puis tu vas avoir 700 calories. Bam, tu l'additionnes. Fait que là, tu es rendu à, exemple, 800 plus 700, ça fait 1500 calories. Tes protéines t'additionnent, il te reste tant de protéines à manger, puis tant de calories à aller chercher. Pour ce qui est des glucides lipides, on s'en fout si c'est plus haut, plus bas, une journée à une autre. Au final, tu vas sûrement taper ton minimum de lipides qui est 0,3 fois ton poids du corps ou 20% les calories. Puis ça, c'est juste qu'à un certain point. Là, la méthode que j'utilise là, c'est si, exemple, tu commences ou si, exemple, tu es en perte de gras présentement, puis que tu veux enjoy life puis profiter de la vie. Le prochain niveau, ou juste au-dessus, c'est de calculer tes protéines, tes glucides, tes lipides avec les aliments que tu veux manger, peu importe c'est quoi, puis que tu tapes tes calories. Donc, le step 2, c'est ça, juste là. Puis pourquoi est-ce que c'est important de calculer tes glucides et lipides à un certain point? Parce que d'un point de vue performance, tes glucides vont t'aider niveau gym, performance, récupération, force, tandis que si, exemple, tu ne manges pas de glucides. Donc, à ce niveau-là, il va y avoir une différence niveau récupération, performance, exemple, dans le gym en soi. C'est juste pour ça que tu veux calculer tes glucides et lipides à un certain moment. Par contre, la méthode super simple, c'est de mesurer simplement tes protéines, tes calories, puis au final, tu additionnes tes repas simplement en regardant les protéines puis les calories. Puis au final, tu regardes, OK, c'est quel le meilleur ratio dans ce que je mange? OK, cet aliment-là, il y a 9 grammes de protéines, mais il y a 400 calories. Est-ce que c'est le best? Non, parce que Colin, je vais bosser mes calories, je n'aurai pas assez de protéines. Fait que tu veux manger assez comme ça, protéines puis calories au final, puis tu additionnes, puis en tant que tel, tu crées tes repas d'avance, enregistres ce que tu fais, après fais juste répéter, ou vas-y au jour le jour, puis les aliments, tu les achètes la fin de semaine. Tu vois, OK, j'ai goût de manger ça cette semaine, ça. Tu fais ton épicerie. Par la suite, fais juste ta préparation d'avance, savoir qu'est-ce que tu manges à chaque jour. Mais tu peux regarder juste tes protéines, puis tes calories au final. Si tu arrives à manger tes calories, puis à manger tes protéines aussi, sans être au gramme près, tu vas perdre ton gras, puis tu vas avoir les résultats que tu veux au final. Aussi simple que ça.